Les données, c'est essentiellement la base en sciences géospatiales. Si vous souhaitez télécharger des données sur certains sites, il est impératif de créer des comptes. Nous allons créer un compte qui nous permettra d'accéder à une base de données de la NASA. Commençons par taper au niveau de notre barre d'URL fdata.nasa.gov. Je vous mettrai ce lien en description pour vous permettre d'accéder facilement à ce site-là. Donc, fdata.nasa.gov, vous lancez la recherche. Vous allez accéder à cette page-là. Selon que vous soyez sur un téléphone ou sur un ordinateur, la configuration peut varier légèrement, mais dans l'ensemble, ça sera une configuration plus ou moins similaire. Donc, il peut être en anglais, c'est la langue par défaut, mais vous pourrez aussi convertir cela en français. Alors, moi, je l'ai en français directement. Donc, vous cliquez à ce niveau-là, trouver des données. Vous cliquez sur l'option trouver des données, ce qui vous permettra d'accéder à une option qui est ici, registre, qui vous permettra d'enregistrer un compte ou disons de créer un compte. Je vais cliquer ici sur l'option registre à ce niveau-là. Ayant cliqué sur cette option registre, je vais ici descendre un peu plus. Voilà. On a le lien là pour celui qui souhaite créer un compte. Voilà, le lien est là. Ayant accès à ce site, vous cliquez sur l'option à ce niveau-là pour créer un compte. Vous cliquez directement sur le lien-ci. Vous permettra de charger une nouvelle page à partir de laquelle vous allez renseigner vos informations de connexion. Ayant cliqué sur le lien, vous accédez à ce site-là ou disons à cette page-là. Moi, j'ai déjà un compte, donc par défaut, il me récupère les informations du compte. Mais comme nous souhaitons créer un nouveau compte à partir de zéro, nous cliquons sur l'option registre à ce niveau-là. Ayant cliqué sur l'option registre, il y a une configuration quand même importante à prendre en compte, à savoir le nom d'utilisateur, le mot de passe et confirmer le mot de passe. Je vais, en termes de nom d'utilisateur, je vais abréger au maximum parce que j'ai déjà le même nom d'utilisateur. Pour éviter des erreurs, je vais abréger le labo. OK. Donc, à chaque niveau, vous allez voir ici des exigences. Le nom d'utilisateur doit être d'au moins 4 caractères, être d'un maximum de 30 caractères, contenir au moins une lettre, tout ça. Donc, vraiment, tenez compte de ces informations, sinon vous ne pourrez pas créer de compte. Donc, ayant mis ici le nom d'utilisateur, pour le mot de passe, ayant cliqué dans la barre, vous avez aussi les indications pour le mot de passe. Le mot de passe doit contenir minimum de 12 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un numéro, un caractère spécial. Donc, moi, je vais taper ici un mot de passe. OK, j'ai tapé mon mot de passe. Je vais ressaisir le même mot de passe à ce niveau. Soyez vraiment vigilant parce que c'est très délicat. Il faut respecter textuellement ce qui est dit, sinon ça ne va pas marcher. Donc, après ces premières étapes-là, on passe ici information sur l'utilisateur, nom, prénom, tous ces éléments-là. Moi, je ne vais pas me casser la tête, je vais écrire simplement le labo à tous les niveaux pour faire plus simple. OK, on va faire ça plus simple. Donc, le labo, c'est à votre niveau, mettez vraiment les informations qui vous concernent. Si vous voyez ici qu'il y a un point rouge, cela indique que la question est obligatoire. Vous devrez forcément renseigner cela. À ce niveau, je vais devoir saisir une autre adresse mail pour éviter des erreurs. OK, donc je mets cette adresse mail là. Je vais confirmer à ce niveau. OK, j'enlève l'erreur. OK, c'est la bonne adresse mail. Donc, j'ai saisi l'adresse mail. C'est information ici au niveau du pays. Je vais sélectionner, en cliquant dessus, je vais sélectionner, je cherche ici la Côte d'Ivoire. On va rechercher la Côte d'Ivoire.
OK, Côte d'Ivoire. Ensuite, affiliation, il est mis affiliation, sélectionnez une affiliation, vous cliquez, il a différents éléments. Voilà, moi je vais choisir éducation pour le cas des formations. Ici, si autre préciser, voilà, on peut préciser aussi si c'est une autre affiliation qui n'est pas dans la liste. Zone d'études, sélectionnez une zone d'études. Voilà, cela n'est pas obligatoire. Vous avez ici quelques champs d'études que vous pouvez utiliser. Mais par défaut, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je vais pour ce cas présent là, ici, vérifier s'il y a un élément qui me convient bien. Dynamique de la haute atmosphère, composition de la haute atmosphère, chimie troposphérique, processus polaire. Bon, il y a quand même un ensemble d'éléments. Moi, je vais choisir ici cycle hydrologique, par exemple. Et type d'utilisation, je vais choisir utilisation de production, équipe scientifique, utilisateur public. OK. Donc, organisation, ce n'est pas des éléments obligatoires. Voilà, ce n'est pas des éléments obligatoires. Moi, je vais taper comme ça. OK. Donc, avec ces informations de base, là, vous avez maintenant la possibilité de vous inscrire en cliquant ici. Il y a des éléments que vous devrez cocher par défaut qui sont cochés. On peut bien voir ici les éléments qui sont déjà cochés. Alors, si vous les décochez, parfois le compte pourra pas être créé parce que ce sont des exigences du site. Donc, cela étant fait, vous cliquez sur s'inscrire à Info Data Login et vous patientez que le compte soit créé. On m'envoie un message d'erreur avec des informations. Une erreur s'est produite lors de la création de votre profil. La vérification a échoué. Je n'avais pas ici lancé la vérification, je ne l'avais pas lancé. Donc, je vais remonter rapidement pour modifier. OK, je mets mon mot de passe de nouveau. Vous voyez jusqu'à quel niveau c'est vraiment délicat. Si vous ne faites pas attention, vous allez passer des heures et des heures sans pour autant pouvoir créer ici votre compte. Donc, moi, je renseigne les informations de nouveau. Je vais cocher ici. OK, cela est obligatoire. Bon, ça, c'est une étape que je déteste vraiment. Donc, il faut prouver qu'on ne soit pas un robot. OK, je pense que... OK, ça marche. Donc, on va maintenant s'inscrire en cliquant sur le bouton et on patientera. On me dit que tout est OK. Moi, je vais enregistrer ça. Donc, maintenant, le compte, il est créé. On peut bien voir par défaut, il a renseigné directement les informations sur le nom d'utilisateur, aussi sur le mot de passe. Donc, on a simplement qu'à cliquer sur s'identifier pour accéder maintenant à cette plateforme ici qui nous propose plusieurs données que l'on peut utiliser pour nos différentes réalisations cartographiques. Donc, cette étape-là était essentiellement pour la création d'un compte. Et si le compte est créé, on a maintenant la possibilité d'accéder à notre base de données ou la base de données de ce site-là pour télécharger des images. Donc, il y a des informations supplémentaires, connexion au profil. Vous devez activer votre profil pour vous connecter. Notre politique de sécurité dit que vous activez votre profil avant de vous connecter, tout ça. Bon, envoyer un email d'activation. OK. Donc, il faut valider le compte à travers votre adresse mail. Moi, je vais ici le faire à partir de mon téléphone pour ne pas perdre le temps. Donc, j'active ici au niveau de mon téléphone pour accéder au mail de confirmation à partir duquel je vais valider mon compte. Donc, je valide le compte à partir de mon téléphone. Donc, saisissez une adresse mail à laquelle vous avez accès, sinon il aura des soucis. Donc, moi, je valide ça, login, OK. Donc, je clique sur le lien. C'est un lien que vous allez recevoir. Vous cliquez sur le lien pour valider le compte. Donc, je vais saisir ça à ce niveau-là. C'est vraiment très simple. Donc, prenez le temps. Très souvent, la difficulté, c'est au niveau du mot de passe. Si vous ne respectez pas les conditions, il sera difficile pour vous de créer le compte. OK. Donc, le compte, je l'ai validé au niveau de mon téléphone et je peux maintenant m'identifier en cliquant sur le bouton renverse s'identifier à ce niveau-là.
Ok, donc on peut bien voir les paramètres, les détails du compte avec toutes les informations supplémentaires. Donc le compte étant créé, on a la possibilité de télécharger toutes les données que nous souhaitons sur ce site-là. Donc je vais revenir sur le site avant de stopper cette première étape de la vidéo. Je reviens sur le site, on est là, connexion, ici FData, tout ça, c'est le site officiel qui est à ce niveau avec des indications, tout ça. Donc, vous pouvez cliquer là. Moi, je vais récupérer le même lien. Ok, donc fdata.nasa.gov, je relance le site et on va maintenant en accès maintenant au site. Nous verrons comment réussir à télécharger une donnée à partir de ce site-là.